La pression devient très très forte sur le président américain Donald Trump. Il a atteint le summum. Oui. Selon un responsable iranien, Donald Trump chercherait à entrer en contact avec l'Iran pour trouver une issue diplomatique. C'est-à-dire qu'il a échoué. Bon, on va le dire comme ça, il a échoué du côté de Vladimir Poutine, puisque Poutine, lui, ne cherchait que son intérêt. Il faut trouver les moyens pour lever les sanctions sur le pétrole russe. Il faut profiter de la situation iranienne. C'est la géopolitique, c'est la diplomatie qui est fou. Donc, Poutine a dit qu'il a compris. Mais Poutine a dit, ah, les gens qui sont là-bas, là, bon, ah, je vais voir. Donc, lui-même s'investit corps et âme. Donald Trump lui-même s'investit corps et âme. Il serait en train de passer par des intermédiaires pour entrer en contact avec Téhéran afin de mettre un terme à ce conflit. Parce que si le conflit dure, ça va créer des ennuis sempiternels à Donald Trump. Ça risque même de lui coûter son pouvoir. La mi-mandat arrive. Je sais pas, peut se passer un truc comme ça. Ce qui reste clair, même les citoyens américains risquent de se révolter contre lui. Alors, l'autre des choses, c'est quoi? C'est que l'Iran a donné une réponse. L'Iran a donné une réponse. Je vous fais voir. C'est-à-dire le ton même qui est utilisé par le conseil, un des conseils du corps des gardiens de la révolution islamique. Le ton même, même si tu ne comprends pas le persan, hein, ou la langue dans laquelle il est en train de parler, vous comprenez que c'est un défi direct à Donald Trump. Maranatha, attendez. Je vous fais voir. Voilà. 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 Et puis il se lève même. Bon, regardez, au fait, la conclusion, le résumé, c'est que il dit que l'Iran est prêt. Même pour 10 ans, ils sont prêts. Regardez comment il parle. Regardez. Voilà. Il brise tous les protocoles. Voilà. Regardez. Même si on ne comprend pas ce qu'il est en train de dire, mais le gars se parle, il fait comme ça, il dit Trump, il fait comme ça, il fait comme ça. Il faut comprendre que Yoram Mani. L'Iran est un garçon dangereux. Ils ont fini de rendre incapables la plupart des bases américaines au Moyen-Orient. Ça ne fonctionne plus correctement. Il n'y a plus de vol. Les gens sont bloqués. Le détroit d'Ormuz est bloqué. Ils ont fait maintenant sortir leurs missiles en réserve. Ils ont commencé à sortir les premiers missiles les plus dangereux. On a entendu même des noms de missiles qu'on ne connaît, qu'on n'a jamais entendu. Hein? Sheikan, missile Bakwa Sheikan. Et maintenant, c'est l'un des conseillers des gardes de la révolution islamique qui parle comme ça à Donald Trump. Moi, c'est sa manière de parler. Même qui me fait rire, quoi. Le gars est énervé. Regardez. Au fait, le monsieur, il a brisé tous les protocoles. Normalement, c'est un discours. Il devrait être assis calmement, en toute responsabilité. Il parle, mais non, il s'acharne contre Donald Trump. Alors, ce qui est dit, la traduction de ce qu'il a dit, c'est, il dit, nous sommes prêts pour 10 ans de guerre avec les États-Unis. Au moins, c'est 10 ans. Alors donc, il a fait cette déclaration ces dernières heures, alors que Donald Trump a dit que la guerre est presque finie, machin. Pendant qu'il dit publiquement que la guerre est presque finie, on a gagné. Et puis Israël a annoncé de l'autre côté qu'ils sont en train de briser le pouvoir iranien. Et voici le pouvoir iranien qui parle. Et ils sont révoltés au fait. Ils sont révoltés. Et dites-moi, si l'Iran n'a pas raison, est-ce que les Iraniens ont raison ou pas? Pendant qu'ils font des déclarations sur les médias, ils ont un autre narratif. Ils passent par des intermédiaires pour chercher à négocier. Qui aurait cru? Personne n'aurait cru. Et au départ, lorsque nous avions dit ici, attention, l'Iran peut surprendre le monde entier. Beaucoup n'ont pas cru. Ben écoutez, ce n'est pas seulement la force qui règle tout.
Il y a la technique et l'intelligence. Et c'est ce que l'Iran a utilisé. La technique, l'intelligence. Les Iraniens sont extrêmement intelligents. Donald Trump lui-même, dans l'un de ses discours, il a reconnu publiquement que les Iraniens sont très intelligents. Les gars ont compris qu'ils n'ont pas trop de moyens. C'est comme les jeunes. Tu sais que tu n'as pas d'argent. Voici une belle femme dans le quartier. Tu veux l'avoir pour toi seul. Tu n'as pas d'argent. Tu vis avec elle. Pendant qu'elle aussi, elle vit avec des autres hommes bien nantis. Ben, si tu as une force de frappe aux Pays-Bas là-bas qui est très très puissant là, même si tu donnes rien, elle va te nourrir, elle va te vêtir, elle va t'habiller. C'est la technique. La petite force que tu as là, tu l'utilises. C'est ce genre de situation que l'Iran a eu à faire. L'Iran a pris l'Amérique ici, et puis c'est bouclé. Je vous le dis, dans les jours à venir, le conflit va prendre fin. Ça c'est très clair. Ça c'est très clair. Le conflit en Iran prendra bientôt fin. Oui. Washington, un beau matin, on va se réveiller. Vous allez apprendre que la nuit, à 2 h du matin, Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu. Parce que lui n'a pas le temps, hein. S'il voit que ça ne l'arrange plus là, il préfère la honte et il ne connaît même pas ça. Ce que je viens de dire là, lui, il ne connaît pas. Lui, dès qu'il voit que ça ne l'arrange plus, il va décesser le feu. Et puis c'est bon, après, il va continuer avec son narratif. Non, c'est bon, on a tout bombardé. C'est bon. S'ils reprennent encore, on va revenir. Ça sera l'argument. Le temps pour l'Amérique de se replier, que les stratèges du Pentagone puissent bien réfléchir sur d'autres méthodes pour revenir en force sur l'Iran. Désormais, si on revient sur l'Iran, comment faire pour que le pétrole mondial ne connaisse pas une crise, puisque le détroit d'Ormuz sera fermé? Comment faire pour que nos radars là, même s'ils bombardent, qu'on n'ait pas de difficultés? Ils ont tiré des leçons. Ils sont en train de tirer des leçons. Et l'Iran avait promis et juré qu'il allait donner des leçons à Washington. Et la leçon est là, sous nos yeux. Sauf que beaucoup refusent de voir et de comprendre. Alors, dames et messieurs, voici ce qui est en train de se passer. Et Ali Larijani, le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, il a dit encore ceci. Il dit le détroit d'Ormuz sera soit un détroit de paix et de prospérité pour tous, soit un détroit de défaite et de souffrance pour les fauteurs de guerre. Ça vient compléter la déclaration faite par le conseiller du corps des gardiens de la révolution islamique. Ça veut dire qu'à tout prix, l'Iran est prêt. Ils se sont apprêtés. Pour leur pétrole, ils se sont apprêtés. Est-ce que vous entendez crise de pétrole en Iran? Non. Au contraire, eux-mêmes annoncent que plus aucune goutte ne sortira du Moyen-Orient. Alors, dames et messieurs, voici la situation. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens avec de nouvelles actualités.